J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. À entendre les dirigeants algériens, tout va bien. Nous sommes un pays qui va atteindre, qui sera prochainement la première puissance économique en Afrique. Nous sommes toutes les démarches. À chaque fois que nous critiquons une mesure ou une décision, ou que nous pointons du doigt une bêtise, une absurdité, une irrationalité ou un mauvais bilan des dirigeants algériens, on est accusé d'être des traîtres, d'être des harkis, à la solde des puissances étrangères, des jaloux, des ennemis de la nation, etc., etc., etc. Vous connaissez le délire propagandiste. Maintenant, intéressons-nous aux chiffres. On parle depuis plusieurs jours de la situation économique du pays. Abdelmajid Tebboune, lors de sa dernière interview, il a dit que tout va bien, que les réserves de change se portent bien, qu'il y a un dynamisme économique, qu'il y a des grands investisseurs étrangers qui vont venir, qu'un Malaisien va venir investir 20 milliards de dollars et je ne sais pas quoi. Nous avons à chaque fois vérifié ces déclarations et nous avons à chaque fois vérifié ou confronté ces déclarations avec la réalité des faits. La dernière interview de Tebboune, c'était le 17 juillet. Et lui, il dresse donc l'économie algérienne. Tout va bien, elle est en pleine croissance, en plein dynamisme, et que tous les objectifs, globalement, il dit que tous les objectifs fixés sont en train de se concrétiser. C'est quoi ces objectifs? Faire de l'Algérie la première puissance économique en Afrique, une croissance économique de 4%, une inflation à moins de 3%, des investissements étrangers, des emplois qui se créent. Est-ce que tout cela est vrai? C'est complètement faux, c'est pas moi qui le dis. La politique menée par Tebboune, notamment depuis le début de son deuxième mandat. Déjà, lors de son premier mandat, sur le plan économique, la situation était catastrophique. Nous n'avons jamais connu une inflation aussi élevée, un chômage aussi élevé, des déficits budgétaires aussi monstrueux, des réserves de change qui sont en baisse. Mais dès le début de son deuxième mandat, et je prends les chiffres de l'Office national des statistiques, l'ONS, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONS. L'Office national des statistiques. C'est un organisme gouvernemental qui relève du gouvernement algérien, qui relevait auparavant du ministère des Finances. Ensuite, on l'a donné à un autre ministère chargé des statistiques, etc. Ensuite, je crois qu'on l'a remis dans le giron du ministère des Finances. En tout cas, c'est un organisme qui est rattaché au gouvernement et qui est l'organisme attitré en Algérie pour publier les données et les statistiques officielles sur l'évolution socio-économique du pays. L'ONS, dans son dernier rapport sur la situation de la production industrielle en Algérie, a reconnu que lors du premier trimestre de l'année 2025, les 3 premiers mois de l'année 2025, c'est-à-dire janvier, février et mars 2025, lors de ce premier trimestre, la production industrielle de l'Algérie a baissé de 3,5%. 3,5%. Alors que, à la fin de l'année 2024, il y a les 3 derniers mois de l'année 2024, il y avait une croissance de 3%. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, c'est que nous avons des secteurs entiers en Algérie qui ont connu une grave chute de leurs activités et de leur croissance. On va donner un exemple. On va donner des exemples très concrets. L'exemple le plus inquiétant concerne la liquéfaction du gaz naturel, la production de GNL. On l'a expliqué à plusieurs fois, il y a 2 types de gaz. Les pays gaziers, comme l'Algérie, vendent 2 gaz. Ou du gaz naturel à l'état brut via les gazoducs, comme on le fait avec l'Italie et l'Espagne, ou on le transforme, on va le liquéfier, on le transforme en état de liquide, et on va le vendre dans des bateaux qu'on appelle les méthaniers pour l'exporter au bout du monde. Le GNL coûte toujours jusqu'à même en ce moment, pratiquement 3 fois plus cher, entre 2 et 3 fois plus cher que le gaz naturel. Pourquoi? Parce qu'il est transportable plus facilement et on peut le regazifier et l'utiliser pour tous les usages industriels ou domestiques. Le GNL est plus demandé parce qu'on peut l'acheminer et le vendre partout à travers le monde. Les prix sont plus élevés parce que c'est pas des contrats à long terme, c'est le marché spot. On peut le vendre au jour comme à la bourse, donc les prix sont plus élevés. Et il est plus élevé aussi parce que c'est plus pratique d'acheter du GNL, parce que si on n'a pas de gazoduc, s'il y a des gazoducs, on ne peut pas les construire partout. Ça coûte des milliards de dollars, c'est des accords de sécurité, de coopération économique, c'est des investissements colossaux. Donc le GNL coûte plus cher. Sauf que malheureusement, la production de GNL en Algérie, durant le premier trimestre de l'année 2025, elle a chuté de 17,5%. 17,5%. C'est quand même inquiétant.
17,5%, c'était presque 20%. Et pourquoi? L'ONS ne le dit pas. L'ONS se contente juste de dire la chute. Mais nous, quand on a demandé à nos sources, la première réponse qui nous a été parvenue, c'est que comme on donne beaucoup de gaz à l'Italie, comme on s'est engagé à donner des volumes supplémentaires de gaz à l'Italie, et qu'il faut leur fournir ce gaz via les gazoducs, on donne moins de gaz pour le GNL. Parce que le GNL, c'est quoi? Pardonnez-moi. Mardona, on nous a rendu malades. La situation du pays nous rend malades. Là, en plein été, on commence à se gripper. Le gaz naturel qu'on va produire en Algérie, une partie va vers les gazoducs, une partie est censée partir pour la production de l'électricité. 99% de notre gaz et de notre électricité est produite à partir du gaz naturel. Et notre partie est destinée pour les 4 unités que nous avons de GNL, qui ne sont pas opérationnelles tout le temps. Il y a au moins pratiquement beaucoup de pannes, beaucoup d'arrêts. Il y a essentiellement 2 unités qui sont fonctionnelles pratiquement tout le temps. Mais il leur faut du gaz naturel. Quand les pannes et plus il y a de moins de volume de gaz naturel qu'on leur fournit à ces unités de production de GNL, c'est quoi la condition? C'est quoi le problème? C'est qu'on produit de moins en moins de GNL. Et quand on produit de moins en moins de GNL, on exporte de moins en moins. Donc le pays perd de plus en plus d'argent. Il n'y a pas que la production du GNL. Le raffinage du pétrole brut, ça a baissé de 2,2%. Pourquoi? Parce que on produit moins de pétrole, et la production du pétrole, les réserves commencent à baisser, il n'y a pas eu de nouveaux investissements, de nouvelles opérations d'investissement, ce qui explique que, malheureusement, la production du pétrole, du raffinage, est en train de baisser de 2 à 3%. C'est inquiétant, mais le GNL, c'est encore plus inquiétant, 17,5%, c'est énorme. C'est presque 20%. C'est un secteur qui pourrait nous ramener une dizaine, voire des dizaines de milliards de dollars. Je rappelle, un pays comme le Qatar gagne son argent, plus de 70 milliards de dollars, uniquement grâce au GNL. Donc c'est un secteur extrêmement stratégique. Bon, il n'y a pas que le gaz, il n'y a pas que le GNL, il n'y a pas que l'industrie, les autres secteurs industriels sont aussi en crise. Le secteur des mines et des carrières, une baisse de 3,7%. Presque 4%. Alors, les secteurs les plus inquiétants, c'est les industries sidérurgiques et métallurgiques, qui ont enregistré un recul de la croissance de 41,7%. 41,7%, alors que le dernier trimestre, plutôt en 2024, il y avait une chute de 6,2% pour les productions métalliques, mécaniques, sidérurgiques, électriques et électroniques. C'est tout ce qui est les industries du montage, les matériaux électroménagers, etc., les équipements mécaniques, etc., et tout ce qui est production du fer et de ses dérivés. Une chute de 41,7%. C'est-à-dire pratiquement de 50%. D'un côté, on nous dit qu'on a fait Raj Billet, que Raj Billet a commencé, qu'avec Raj Billet, on va booster la production nationale, etc. Alors que la production sidérurgique est en train de chuter, comme l'électroménager, comme dans l'industrie mécanique. Ça, c'est une chute extrêmement grave. Le secteur du textile, par exemple, et de l'industrie chimique et de l'agroalimentaire, aussi en chute. Alors, là, l'industrie chimique, une baisse de 11,3%. La même chose. L'industrie chimique, elle a besoin de pétrole et de gaz pour fonctionner. Comme il y a moins de pétrole à produire et moins de gaz à fournir, du coup, l'industrie chimique est impactée. Comme pour le GNL, presque plus de 17%. Pour l'industrie chimique, 11,3%. Pour le raffinage, plus de 2% de baisse. L'agroalimentaire, une baisse de 10%. Alors que c'est l'un des secteurs clés de l'économie algérienne, et le textile, une baisse de presque 5%, 4,9%. C'est quand même inquiétant, Yajma, mais vraiment inquiétant, c'est très inquiétant, mis à part les matériaux de construction avec une croissance de 1,5%, les industries du bois et du cuir avec une croissance de 19,6%, de 13%, tous les autres secteurs industriels sont en baisse. Bon, le bois et les matériaux de construction n'en produit pas beaucoup, et même on n'en exporte pas beaucoup, et c'est ce qui permet au pays de gagner énormément d'argent. Malheureusement, c'est le cas. C'est pas le bois et le cuir, etc., qui vont te ramener beaucoup d'argent dans un pays. Donc, ce sont des baisses gravissimes. On parle d'une baisse de croissance et des chutes de 42%, de 41%, de 18%, etc., de presque de plus de 10%, de plus de 11%, pour des secteurs entiers. Pour des secteurs entiers. Cela signifie quoi? Cela signifie que l'économie, l'industrie algérienne est encore dans un état
maladive. Elle est en très mauvais état. L'industrie algérienne elle est encore malade. Ce qui signifie encore, ce qui est le plus dangereux, c'est que les mesures, la politique économique, les mesures politiques, les mesures restrictives, le contrôle restrictif et autoritaire des importations, donc moins d'équipements pour la production, moins de matières premières pour la production, l'interdiction des la persécution des entreprises algériennes, le contrôle, l'approche autoritaire qui est adoptée à l'égard des entreprises privées, toujours de nouvelles lois répressives, toujours des nouvelles taxes, toujours des nouvelles mesures de contrôle, toujours des nouvelles autorisations, toujours des lois qui changent et qui sont rectifiées, des lois de plus en plus dures. Le climat d'affaires est mauvais en Algérie, il n'y a pas d'investissement. Pour que la croissance chute, parce que les investissements ne sont pas opérés. Et parce qu'il n'y a pas de retour sur investissement sur les précédents investissements. Les entreprises en Algérie, vous savez, une entreprise, c'est une entité fragile. Très fragile l'entreprise. L'entreprise, elle peut être ébranlée et déstabilisée facilement. L'économie, elle dépend de 3 paramètres pratiquement. La confiance qui doit régner dans l'environnement des affaires entre les différents acteurs économiques, notamment entre l'État et le marché. La stabilité réglementaire, pas des lois qui changent tout le temps, qui sont corrigées tout le temps. Et la présence des capitaux. Il faudrait qu'il y ait des gens qui investissent. Or, en Algérie, personne n'investit. Pourquoi? Parce que le premier investisseur en Algérie, c'est qui? C'est l'État. L'État algérien, c'est le premier investisseur. Les investisseurs étrangers font défaut. Quand l'État manque d'argent, comme l'État a commencé à manquer d'argent avec la baisse des prix du pétrole, comme l'État il a restreint les budgets, comme l'État il est confronté à des grosses problématiques de déficit budgétaire, comme l'État en Algérie dépense beaucoup plus parce que l'État algérien, c'est quoi ses dépenses économiques? Les dépenses économiques, c'est les budgets des équipements. Dans les lois de finances, il y a 2 types de dépenses de l'État algérien. Il y a le budget des fonctionnements, les salaires, les fonctionnements de l'État, les budgets de l'État, les budgets de fonctionnement des ministères, le budget de l'armée, de la police, les gendarmes, les salaires des fonctionnaires, etc., les transferts sociaux, les subventions sociales, etc. Et puis il y a le budget des équipements. Le budget des équipements en Algérie, c'est quoi? C'est l'équivalent de 21 milliards de dollars. C'est très faible pour un pays de presque 50 millions d'habitants. On est 48 millions d'habitants maintenant. Pour un pays de 48 millions d'habitants, l'État investit dans l'économie uniquement l'équivalent de 21 milliards de dinars. L'équivalent de 21 milliards de dollars. Pour son fonctionnement, regardez la différence. Et vous allez comprendre pourquoi la machine économique en Algérie, elle est grippée. Pour son fonctionnement, regardez l'État algérien combien il dépense. 40 milliards de dollars, le double. C'est-à-dire l'État algérien consacre toute son énergie, toutes ses ressources financières pour ses fonctionnaires, pour son train de vie, pour l'armée, pour les services de sécurité, pour l'État, pour le fonctionnement de l'État, pour le fonctionnement de l'administration, pour la bureaucratie, pour les services de sécurité, pour le contrôle, la répression, etc. Mais l'économie, elle est complètement négligée. Comme on n'a pas d'investisseurs étrangers, et comme l'investissement privé en Algérie, il est brimé. Il n'y a pas de confiance, les gens n'investissent pas. Les capitaux n'arsinent, les banques ne donnent pas de crédit comme le prétendent les autorités. Les entreprises privées sont réprimées, contrôlées, redressées. Tu peux pas importer comme tu veux, tu peux pas produire comme tu veux, tu peux pas commercialiser comme tu veux. Le chômage augmente, la monnaie, la valeur du dinar chute. C'est pour ça qu'elle a chuté dans le marché informel par rapport aux devises. Donc, il n'y a pas d'investissement. Donc, quand il n'y a pas d'investissement, il y a une chute de la croissance. Et ça prouve que l'État n'investit pas et les réserves de change sont impactées, puisque quand on produit moins de gaz et moins de pétrole, on commercialise moins de gaz et moins de pétrole, on exporte moins de gaz et moins de pétrole, et comme les exportations hors hydrocarbures sont encore faibles parce que la production industrielle elle est faible, on gagne moins d'argent. Donc c'est la politique menée actuellement par Abdelmadjid Tebboune et son staff, elle est désastreuse. Et on ne cesse pas de leur dire, c'est pas vrai, le pays ne se porte pas bien. Les chiffres sont là. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ONS, c'est pas moi qui le dis. Quand la production du GNL baisse en un seul trimestre de plus de 17%, c'est inquiétant. Quand les industries sidérurgiques, mécaniques et électroniques, qui sont le cœur battant d'une activité industrielle d'un pays, chutent, leur croissance chute de 42%, c'est énorme. Quand leur production chute, parce que c'est quoi la croissance? C'est la croissance de la production. En volume et en valeur. En volume et en valeur, elle a chuté de 42%. C'est quand même inquiétant. Et c'est quand des secteurs qui ont toujours été prospères en Algérie, comme l'agroalimentaire en Algérie a toujours été prospère. Les industries agroalimentaires ont toujours, quand même l'agroalimentaire, elle chute de plus de 10%, les industries chimiques, plus de 11%, c'est quand même inquiétant. C'est quand même inquiétant. Donc, il n'y a pas d'investissement. L'État investit de moins en moins.
Il y a un manque d'argent en Algérie, il est clair. L'État ne peut plus, à savoir, entretenir son train de vie, assurer son rythme de dépenses publiques et s'occuper et investir en économie. Les investissements étrangers ne viennent pas. Il n'y a pas d'investisseurs, donc il n'y a pas beaucoup de capitaux. Les secteurs privés, les brimés et les réprimés, donc il y a un manque de confiance. Le privé n'investit pas. Il essaie de garder son argent ou de changer, ou d'économiser, ou de faire des économies en devises, ou de partir à l'étranger, ou juste d'assurer le strict minimum pour vivre. Donc, il n'y a pas de croissance. Parce que l'investissement manque, la confiance manque, il n'y a pas de stabilité réglementaire. Et je redois Kamel Zek, il te bloque toute l'économie d'un pays. On va dire, vont débloquer, on va dire, vont rebloquer, on va des contrôles, on va des persécutions, on va le président dit quelque chose, le gouvernement dit autre chose, les annonces ne sont pas concrétisées, on met plusieurs mois pour appliquer une annonce qui a été faite et de cela une année. C'est comme quand on ne peut pas développer un pays dans ces conditions. Trop de dictature, trop d'autoritarisme, trop d'instabilité réglementaire et politique qui impacte l'économie nationale. À un moment donné, il faut la gérer, ça doit s'assouplir. L'économie a besoin de souplesse. L'économie, elle a besoin d'un seuil de liberté qui est appréciable, qui est élevé. L'économie a besoin d'une libre circulation des capitaux. L'économie a besoin de confiance, de rétablir la confiance entre les consommateurs, les entreprises, entre les investisseurs et l'État. L'économie, elle a besoin d'une monnaie stable. Elle n'a pas besoin d'une monnaie qui dégringole tout le temps. Il y a le marché informel, 1,260 €, 1,250 dinars, 1,265 €. C'est pas possible. L'économie, elle n'a pas besoin de trop de... C'est pas une gestion sécuritaire. L'économie, c'est pas un parti politique. Tu le gères, les associations, traquer les entreprises, les surveiller, les contrôler, à les impôts, à les douanes, à la justice, à les services de sécurité. Cette approche dictatoriale, autoritaire, sécuritaire est en train de ruiner notre économie nationale. Et les chiffres sont là. Tout le reste, les paroles, les annonces, les promesses, n'engagent que celles et ceux qui y croient. Et celles et ceux qui les déclarent. La réalité de l'économie, c'est les chiffres, c'est les bilans. Combien tu as gagné, combien tu as créé de richesse, combien tu as généré comme valeur ajoutée, quels sont les investissements qui ont été faits, quel est le retour sur les investissements. On ne peut pas mentir. On ne peut pas gouverner un pays par le mensonge, ni par l'autoritarisme excessif. Un pays a besoin, même si c'est pas, même quand il n'y a pas une démocratie politique, il faut qu'il y ait une démocratie économique. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des entreprises qui respirent, qui peuvent entreprendre, qui ont une marge de manœuvre, qui ont un environnement qui leur est favorable, un environnement libéral, pas un environnement dictatorial. L'entreprise, elle est diabolisée, considérée comme, les patrons privés sont considérés comme des voyous, les étrangers comme des espions. On ne peut pas évoluer dans ce genre de conditions, on ne peut pas bâtir un pays dans ce genre de conditions, on ne peut pas développer un pays dans ce genre de circonstances.